Coucou tout le monde, on va continuer les signes astro. Voilà, déjà bon 1er mai à tous, plein de bonheur et de chance. On voit là un petit bout de muguet. Voilà, donc bienvenue sur la chaîne Priscilla Médiumnité Guidance. J'espère que tout le monde va bien. Donc il reste 5 signes. On va voir celui qui va tomber. Oui, c'est ça. 5 signes. J'espère que vous avez passé un bon 1er mai. Ah bah alors là, les scorpions. Ok. Vous vous êtes manifestés, mais illico presto. Hein. J'ai même pas eu le temps. Oui, à peine eu le temps de commencer à battre que vous êtes là. Bah, bienvenue aux scorpions. On va faire votre petite guidance pour le mois de mai 2022. Donc je disais, j'espère que vous avez passé un bon 1er mai. Je sais pas si ça focus bien. À peu près. Ouais. Plein de bonheur, de chance. À vous tous. Et puis, on va commencer. Alors, les scorpions, vous êtes bien décidés là pour le mois de mai. Hein. Vous êtes très décidés. J'entends qu'on va pas y aller par 4 chemins là. Ça, c'est clair, net et précis. Il y a un chemin à prendre là, en fait vous le savez, hein. Vous le savez parfaitement bien, vous allez prendre une nouvelle voie et c'est j'ai envie de dire, inéluctable. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les scorpions? Les scorpions, s'il vous plaît, les guides pour le mois de mai 2022. Pour les scorpions, quels sont les messages à leur transmettre? Quels sont les domaines à évoquer, s'il vous plaît, les guides pour les scorpions? Il y a une drôle de sensation là pour les scorpions. Hein. C'est un signe très très profond, moi j'aime beaucoup. Et quand on dit que oui, il pique, ça veut... Enfin, oui, bien évidemment, mais ça veut un peu rien dire tout ça dans le sens où on a tous un thème astral différent. Ce n'est pas que notre signe solaire, ascendant, qui fait tout notre thème astral, pas du tout. Hein. On a voilà, des planètes dans chaque maison, etc. C'est complexe tout ça. Donc oui, effectivement, les scorpions peuvent piquer, tout à fait. Et là, pour le coup, ça va un peu piquer ce mois de mai pour vous. Mais j'entends pour la bonne cause. Hein. C'est-à-dire que là où vous allez piquer, c'est justifié. Voilà pourquoi je prends la précaution de dire que non, ce n'est pas que... Voilà, faut pas faire de généralité comme ça sur les signes. Il y a des caractéristiques, évidemment, bien sûr, mais il y a bien d'autres signes qui peuvent être piquants. Je ne suis pas scorpion, hein. Je le dis au cas où, mais voilà. Ça, c'est ce que je dis là, c'est valable pour tous les autres signes. Hein. Des caractéristiques, bien sûr, mais le thème astral, évidemment que oui. C'est ça qui fait tout. Hein. Alors, le thème astral, j'ai dit. Oui. Ça y est, je ne sais plus parler. C'est la fin de journée, je suis un peu fatiguée, donc... Mais il faut que j'avance. J'ai promis de faire tous les signes d'ici le 5 mai. Alors, donc, je disais, du coup... que vous allez piquer, ça va piquer, mais pour quelque chose de tout à fait justifié. Et je dirais même que il était temps que vous piquiez. Ouais. Dans cette situation bien précise. Ah, là voilà. Le cycle. Eh ouais. C'est bien ce que je ressentais. Hein. En plus, là, on a les lunes et tout ça. C'est vrai qu'on est dans un cycle lunaire.
On a d'ailleurs une éclipse avec la nouvelle lune en taureau. Donc les scorpions qui sont extrêmement réceptifs, signe d'eau, mais accompagnés par donc Pluton et Mars. Mais bon, voilà, pour moi c'est Pluton, hein. La planète qui gère les scorpions. Donc oui, on est bien sur un cycle. Vous êtes... vous allez être pour le mois de mai 2022 particulièrement, je vous mets en garde, hein, parce que vous allez être particulièrement débordé par vos émotions. Là, ça va être compliqué pour vous ce mois de mai 2022 à canaliser des émotions qui vont vous remonter vraiment et vous déborder. Vous savez, quand on est trop envahi comme ça, bon, ça peut être assez lourd parfois. On se sent noyé complètement par toutes ces émotions. Voilà. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, là, pour les scorpions? Moi, là, j'ai quelque chose de... On est sur le domaine de l'intimité. Pour les scorpions, on est sur le domaine de l'intimité, des relations intrafamiliales. C'est quelque chose de vraiment très profond. On est sur du transgénérationnel. J'entends la généalogie, j'ai comme ça des filières, là, comme ça, on parle de filières pour les scorpions. J'ai... ouais, d'accord, je comprends. Il va y avoir des histoires d'héritage, là, qui traînaient en longueur sur le signe des scorpions pour le mois de mai 2022, où soit un nouveau cycle, tout dépendra de... Voilà, je me connecte au maximum de scorpions, hein, bien sûr. Donc ça ne parlera pas à tout le monde de la même façon, ça c'est sûr. Mais soit sur cet héritage-là, on rentre dans un nouveau cycle, soit on ferme ce cycle. Mais bon, pour moi, on y entre là, hein, on y entre, hein. Voilà. Quelque chose qui a duré sur la longueur et ça va commencer à prendre forme sur le chemin, la voie que ça va prendre, inéluctable, j'entendais. D'accord? Des histoires d'héritage, des histoires de découverte familiale. Là, alors, on est complètement les deux pieds joints dans le scorpion, là. Carrément, hein. Bon, ok. Ça remue. Pour les scorpions, je comprends que ce soit pas le style de domaine hyper cool à encaisser, à vivre, à passer. Donc, plein de courage. On va voir pour les scorpions, s'il vous plaît. Les messages importants à leur transmettre, les domaines à évoquer, s'il vous plaît. Scorpion, mai 2022, s'il vous plaît, les guides. Toi, tu veux venir, viens. S'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides. Mois de mai 2022 pour les scorpions. Les domaines à évoquer pour eux, s'il vous plaît. Ouais, j'entends maison familiale. Mais là, on n'est pas sur des ventes ou quelque chose comme ça. Non. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas simple, hein, pour les scorpions, là. Ce que je ressens. Il y aura d'autres situations que celles que je suis en train de décrire, hein, évidemment.
Donc quand je dis c'est pas sur des ventes de maisons ou quoi, c'est pas du tout comme ça que je le ressens. Non, c'est sur des choses vraiment intimes, l'intimité de la famille, sur des ancêtres, sur vraiment la lignée quoi, où ça va être chaud. Ça va être chaud dans le sens ah ouais mais moi je viens de là quoi. Je ne savais pas. Vous voyez un petit peu ce genre de situation. Je ne savais pas qu'il y avait un passif aussi lourd, euh, des bagages aussi lourds, c'est-à-dire là, j'entends vraiment des choses euh, très lourdes dans ma famille. Et quand je dis la lignée, c'est-à-dire ça a continué, continué, continué pendant des décennies, des vingtaine, trentaine, cinquantaine d'années. Vous voyez, on est vraiment sur centaines d'années. Le côté ancêtre, là. Mais alors vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez, j'ai des gens qui font des recherches généalogiques. Oui, recherche généalogique. Qui vont être surpris. Donc ces recherches seront bénéfiques dans le sens où j'entends qu'on saura vraiment maintenant d'où on vient et même comment casser certaines chaînes, euh, certains processus familiaux, inconscients hein, bien sûr. Ouais, ouais, là on est vraiment dans le scorpion pur et dur. On est dans du Pluton là. Désolée, mais bon. C'est, c'est ce que j'ai. J'avais autre chose. Oui, j'ai aussi si vous voulez, en dehors des recherches généalogiques, là, on va se rendre compte qu'il y a eu des abandons, vous voyez ce genre de choses là. Des abandons, des adoptions. J'ai aussi des personnes voilà, qui ont été adoptées, ok, et qui décident de enfin savoir d'où ils viennent hein, sur le plan biologique, ok, et qui s'attaquent, c'est un cycle qui commence, qui s'attaque à ce travail énorme hein, de savoir d'où ils viennent. Hein, ok. Eh ben, dites-moi les scorpions. Allez, s'il vous plaît, on continue. Viens là, toi. Les scorpions, pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît, les domaines à évoquer. Eh ouais, 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 mais je suis pas étonnée. Hein. 7 d'épée, là pour le coup, elle peut parler différemment, hein, selon chaque tirage, évidemment, chaque situation, mais là, clairement, c'est ce que j'expliquais concernant mais moi d'où je viens quoi. Au bout d'un moment j'ai envie de savoir quoi. J'en ai marre là de me mentir à moi-même si on est déjà au courant. Si on n'est pas au courant, bah pour le coup on le découvre. Hein, on découvre. Je suis désolée hein, mais moi je dis ce que j'ai. Hein. On découvre, il y a des gens qui découvrent. Qui découvrent, voilà, des adoptions. Je ne vais pas aller plus loin, je pense que vous comprenez. Ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète. Vous pouvez d'ailleurs aller voir votre signe ascendant, signe lunaire, signe en Vénus, milieu du ciel, je conseille aussi. C'est notre place dans la société.
C'est très très important le milieu du ciel pour moi, hein. Enfin, pour moi, pas pour moi, mais de le regarder en tous les cas dans un thème astral. Allez, go, 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 go. Bon, bah là, il y en a deux, mais je suis obligée de les garder. Elles sont tombées ensemble. Collées serrées, collées serrées. Allez, les scorpions, qu'est-ce qu'on a? L'étoile. Ouais, mais c'est... Regardez-moi ce que vous me sortez. Elle est magnifique, cette carte. Alors, pour les gens qui commencent leur recherche, soit généalogique, soit d'où ils viennent, ok, vous allez rien lâcher, hein. Effectivement, c'est le genre de travaux qui durent sur des années. Ça peut durer sur des années, avec des moments de prise de tête intense, hein. Mais et vous me donnez chaud là, les scorpions. La lecture, c'est chaud. 2 secondes. Oui, donc voilà, en tous les cas, vous réussirez absolument à réaliser ce souhait que vous avez au plus profond de votre cœur là. Vous voyez un petit peu comme c'est relié, hein. Là, c'est l'âme, hein, qui parle, c'est les ancêtres même. Mm. Ah oui, non mais voilà, hein, le monde. On est sur découvrir d'où on vient. Grande réussite en tous les cas là-dessus, sur vos travaux. Ouais, ouais, ouais. Alors, ici, c'était qui? C'était les Sagittaires qui avaient la même carte à la même place. Ouais. Super. Super. Là, pour le coup, j'ai... vous voyez des retrouvailles, hein, familiales, hein, justement. J'ai d'heureuses retrouvailles familiales où, enfin, bah, carrément, hein, on va découvrir qu'on a un frère, une sœur. Enfin, voilà. Là, c'est des choses hyper, hyper euh, intimes, hein. Intimes. Alors, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce que c'est vraiment très très porté sur cette situation en particulier là. Donc je ne vais pas inventer d'autres choses si on ne me parle pas d'autre chose, hein. Même si c'est spécifique. Voilà. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais. Bon, bon, bon. Là, j'ai des relations, ok, de couple. C'est pour ça, depuis le départ, on parle d'intimité, de familial, mais vous voyez quelque chose de très personnel, quoi. J'ai des couples qui décident de s'autoriser à... Comment je pourrais tourner ça? J'ai des couples qui s'autorisent, qui s'autorisent à s'expliquer clairement et à se dire bon, là ça va plus, ça ne nous convient plus comme ça. Bah on décide de soit des relations libres ou ce genre de choses, vous voyez. On se met d'accord là-dessus euh, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, ça ne fonctionne plus de cette manière-là. Ok? Donc pour quelque raison que ce soit, euh, on décide, on se met ok et on fait comme ça à partir de maintenant. Ça peut être ça, ça peut aussi être on décide de rester ensemble, ok, mais par contre de vivre séparément. Vous voyez un petit peu?
ce genre d'énergie. Voilà, c'est très particulier. Voilà. On décide de rester ensemble, le couple ira mieux de telle manière, chacun son appart, et puis on continue notre route ensemble, mais chacun son chez soi. Voilà. Alors, pardon. Qu'ai-je d'autre? J'ai des amitiés réparées là. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais des amitiés, c'est pas des amitiés d'il y a 2 3 mois, hein, c'est des amitiés d'enfance. Hein. C'est des, vous voyez, style, on a grandi ensemble. C'est voilà. Donc j'ai des liens, ok, des liens vraiment hyper connectés qui se ressoudent après un temps d'arrêt. Par contre, hein, il y a eu un temps d'arrêt, style pendant 3 ans, je sais pas, il y a eu un gros clash dans cette amitié qui ressemble quand même à des amitiés hyper intimes. Hein, c'est-à-dire qu'on considère cet ami-là comme un frère ou une sœur, hein, carrément. Hein. Eh bien, là, ça se répare. Ça se répare. J'avais quelque chose sur la carte, pardon. Et pour notre plus grand bonheur, quoi. Hein, parce que là, c'est pas une petite discussion, bon, allez, on passe l'éponge. Non, mais moi, il y a eu ça. Ça a été vraiment trop compliqué à gérer pour moi. Euh, je me suis maintenant accomplie malgré que c'était une douleur hyper profonde d'être séparée de cette amie, de toi, depuis toutes ces années. Vous voyez, c'est vraiment des conversations cœur à cœur, d'âme à âme plutôt. J'ai vraiment cœur à cœur évidemment, mais d'âme à âme. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre, les scorpions? J'ai aussi, par rapport à un accord, par rapport à un contrat financier sur du professionnel, on décide à son avantage de trancher une situation, ok, parce que cet accord, ça le faisait pas en fait pour vous, pour vous-même, ok. Donc, quitte à y perdre quelques deniers, hein, on est d'accord, on préfère se détourner de cela, ok. Voilà, donc ça peut être mal pris par l'autre personne, mais on se respecte soi avant tout. Parce qu'on sait que sinon ça va partir en cacahuète. Ok les scorpions, bon, cette lecture vous ressemble énormément. C'est, c'est clair et net. On va vous prendre un, un conseil pour les scorpions. Hop, hop, un conseil pour les scorpions s'il vous plaît. S'il vous plaît les guides. Pour le mois de mai 2022, un conseil pour les scorpions. Ah, c'est pas vrai, non. Moi, là, non. Par contre, là, je prendrai pas les deux. Il me faut qu'une carte. Eh, oh, vous êtes pas un peu trop gourmands, les scorpions, là? Allez.
Voilà, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a? Eh ouais. Je viens d'en parler un petit peu. L'avarice. Ouais. Là, c'est comme conseil. C'est très symbolique, hein, ce jeu. Hein. J'ai oublié de présenter les jeux encore. Alors là, vous avez le Light Seer Tarot, l'Oracle des Astres et le Symbolon. Voilà. Au passage. Alors, donc, en tant que conseil, euh, avec toutes ces situations que j'ai décrites, ok, il y a une notion quand même de sortir de sa zone confort, d'arrêter d'avoir peur d'être trahi, ok. Parce que là, j'ai clairement ça. Hein. Alors oui, par rapport à des blessures bien spécifiques du passé, mais on a peur d'être trahi un petit peu en permanence là. Alors que bon, non, non. Hein. Il y a des nouveaux cycles qui s'ouvrent. Hein. Donc oui, pourquoi pas rester sur ses gardes, ok, mais pas en permanence et outre mesure que ça. Hein. Donc le conseil, voilà. Après, sur le plan financier, ce que je disais, mieux vaut, là, dans certaines situations, être ok pour... comment être ok avec soi d'abord, en fait. Quitte à perdre quelques deniers, c'est pas grave. Hein. Voilà, le conseil, là, il est clair et aligné avec la fin du tirage. Hein. Écoutez, les scorpions, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Oubliez pas, j'ai oublié de le dire, on voit que c'est la fin de journée. Oubliez pas les pouces et les abonnements, s'il vous plaît. Ce serait cool, ça ferait plaisir. Vous commentez si vous le souhaitez, évidemment. Gros bisous, ciao.